Allez, salut à toi, c'est Kazin, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui nous allons voir Pikachu dans la fameuse célèbre et déjà célèbre série Étincelle déferlante. Alors là, je t'assure que Pikachu dans cette série-là, il envoie du très très lourd. Forcément, c'est la star de la série, même s'il partage un petit peu le podium avec Latias, parce que lui aussi et eux aussi sont très présents. On les retrouve même sur les illustrations de booster. Et franchement, Pikachu fonctionne très très bien et c'est carton plein pour cette carte là. Tu verras, il n'y a aucune carte de Pikachu bon marché. Voilà, aucune. Et on commence tout de suite par la simple carte Ex Terra cristallisée. Malgré que ça soit un format, on va dire, moins populaire, mais malgré tout, Pikachu fonctionne. Ça, c'est clair, c'est comme ça, ça fonctionne. Et la carte X, qui est évidemment la carte la plus simple à faire tomber, eh ben, elle vaut pas moins de 8 €. Et j'ai envie de te dire, 8 € pour une simple carte X, eh ben, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, puisque en règle générale, on est sur un tarif qui est très large sur ces cartes-là. On va de quelques centimes d'euros, oui, c'est possible, quelques centimes d'euros, jusqu'à à peu près. Alors après, ça dépend si c'est joué, pas joué, parce que ça peut influencer. Mais là, on parle vraiment de cartes non jouées, hein, évidemment. Alors moi, je ne sais pas si elle est jouée, mais je ne pense pas que Pikachu soit une carte jouée. Mais disons qu'on oscille plus volontiers entre, voilà, tu as quand même une bonne partie de ces cartes là qui valent moins de 5 €. Et là, on est au-dessus de 5 €, on est proche de 10 €, donc c'est plutôt déjà un bon petit budget. Tu peux avoir énormément de cartes VMAX et Full Art pour ce prix-là, il ne faut pas l'oublier. On continue avec sa Full Art Terra cristallisée. Moi j'aime bien le côté Terra cristallisé, je me ferais bien un petit classeur avec ces formats là. J'ai Rwagada, j'ai comment il s'appelle, Deden, puis j'en ai d'autres, le Léviator que je trouve très très réussi. Et puis j'en ai pas mal d'autres, hein. Je crois que j'ai aussi Salarzen. Ouais, Salarzen, je me demande s'il n'y a pas Mormartic aussi. J'en ai droppé pas mal des Terra cristallisés et c'est assez agréable comme carte. Et là aussi, je la trouve plutôt chère, 45 €. Alors tu me diras, c'est Pikachu. Oui, c'est vrai. Mais 45 €, c'est un sacré budget pour une simple Full Art Terra cristallisée. D'autant que, rappelle-toi, la plupart se sont cassés la figure. Et même le GOAT Dracofeu. Tu prends EV3, elle s'est bien cassée la figure. Donc par conséquent, tu peux imaginer qu'elle est un peu trop chère, évidemment. Même si Pikachu est très populaire, ça ne suffirait pas, enfin en tous les cas à mon sens. Même tu prends un Tyrannosif, c'est fait complètement éclater. Léviator aussi, bon après ça s'explique aussi par la présence du coffret, mais pas que, Arcanin aussi, et ainsi de suite. Donc je trouve que quand même 45 €, c'est un sacré budget, et je serais plus tenté de dire qu'elle devrait, alors pas pendant cette période qu'on a un peu hype même sur les cartes, mais disons passer cette période-là, je l'imagine bien diminuer un petit peu. Après on verra si je me plante ou pas. La carte Gold pour moi c'est pareil, on est à 150 €. J'ai envie de te dire, pour une carte Gold, c'est très très cher et on a rarement vu ça, hein. Franchement, on est sur une simple carte Gold Terra cristallisée. On n'est pas sur une carte Gold alternative. Attention. Donc on est vraiment sur un format un peu classique. Et on n'est pas non plus sur le format qui va arriver maintenant avec EV9, sur un format Full Art avec Dresseur. Je pense que ça peut jouer un petit peu. En tous les cas, à 150 €, je la trouve très très chère. Voilà, franchement, je la trouve très très chère, d'autant qu'en plus, tu peux te régaler avec la version 8.5 qui coûte, elle, 100 €. Donc là aussi, je serais tenté de dire qu'on devrait voir cette carte diminuer plutôt dans les mois ou années à venir. Voilà, parce que c'est vrai que de mémoire, une carte Gold classique Full Art à 150, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors j'essaie de réfléchir en même temps que je te dis ça, mais ça me semble vraiment pas évident, d'autant qu'en plus, c'est pas la grosse carte de la série. À la limite, quand tu as une grosse carte de la série, ça a tendance à la tirer à la hausse, tu vois, ça se focalise un petit peu comme Voltage éclatant. Ou la Rainbow, tu vois, elle est portée par ça. Autant là, voilà, c'est pas la grosse carte. C'est Pikachu, certes, mais voilà, je serais tenté de dire que ça devrait baisser. Et enfin, la SAR, la fameuse SAR, 450, 500 €. Là, j'ai envie de te dire, quand tu vois que Noctali Terra est à 1000 €, hein, c'est à peu près ça.
J'allais voir récemment pour voir un petit peu comment se comporter 8.5 parce que j'aime bien suivre un petit peu tout ça parce que je trouve que les cartes 8.5 sont vraiment très chères. Là aussi, je serais tenté de dire que ça devrait baisser. Bon, il y en a plein qui commencent à baisser de plus en plus, mais c'est lent, c'est très très lent. Et là, 400-500 euros, je me dis, bah, en fait, il y a presque de la marge. Quand tu vois le Noctali à 1000, bon, bah ouais, elle a les épaules, forcément, parce qu'au final, la Terra Cristallisation pour ces Pokémon-là semble pas être limitant en tous les cas. Donc voilà, donc après, franchement, j'en sais rien. C'est trop complexe pour moi. Les alternatives, en règle générale, j'en sais rien. C'est trop complexe. Après, il y en a beaucoup qui ont quand même plutôt progressé maintenant. Je crois que le Giratina a progressé. Est-ce que tu aurais pas non plus... Alors le Lugia, je crois pas. Mais voilà, donc il y a certaines qui ont tendance quand même à progresser. Après, ouais, c'est vrai que 450-500 euros, c'est énorme, forcément. Pour une carte, il n'y en a pas beaucoup des cartes alternatives à ces niveaux-là. Faut le reconnaître. C'est pour ça qu'on cite souvent le Noctali, qui est encore plus haut, évidemment. Il y a Rayquaza, mais qui lui a pas tellement bougé de Evo Céleste, qui est à ces niveaux-là. Mais bon, Pikachu, pourquoi pas. Après, quand tu vois que Dracofeu de Star Étincelante est plutôt en deçà, bien en deçà, c'est assez fou parce que ça reste Dracofeu quand même. Bon, je sais pas. Je peux pas te dire. J'en sais rien. Voilà, donc à toi de voir, quoi. Si tu penses que c'est bon marché ou pas bon marché. Voilà. Après, bon marché, pas bon marché, il ne faut pas se focaliser au prix. Il faut voir par rapport à ce que ça peut être, tout simplement. Voilà, je ne peux pas te dire plus. N'hésite pas, toi, de dire si tu penses qu'elle va continuer à progresser ou si, au contraire, elle va à un certain moment diminuer. Allez, je te dis à bientôt.